Alors, bonsoir à tous. Ce lundi 13 août, pour l'Assemblée du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, vous avez un ordre du jour et une proposition. Il y a également un item à vie, achat de parcelles de terrain 229 Gauthier. Vu que le monsieur ne m'a pas donné de réponse, je vais mieux pas passer la résolution pour qui n'aime pas ça. On va le remettre et on va le voir. Bon. Fait que, qui c'est qui propose? Tu proposes l'Assemblée avec la correction. Parfait, c'est beau. Merci. L'adoption du procès verbal de l'Assemblée du Conseil municipal du 9 juillet. Est-ce que vous avez pris connaissance ou s'il y a quelqu'un qui propose le procès verbal du 9 juillet? M. Marc-André Trottier. L'item suivant, rapport mensuel du maire. On a, juste ce matin, on a signé un autre contrat. Ça fait 2 dans un conseil dans une semaine avec Mme Lachance. Je pense que c'est les 2 derniers terrains de la rue Matt. Il n'y a plus de terrain avant Matt. Ils sont tous vendus, les contrats signés. Il y a eu des assemblées à la MRC également. Puis il y a eu l'assemblée au pavillon d'Arvaux. Puis demain, au pavillon d'Arvaux va avoir son défibrillateur officiellement. Le député puis une autre compagnie, Connex, vont payer une partie, puis la balance va être payée par le pavillon. Les comptes du mois, vous n'avez pris connaissance sur vos tablettes, vos rapports. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose ou s'il y a des questions encore, M. Huneau propose? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Dépôt du ou des rapports financiers non fermés pour la période se terminant le 31 juillet 2018. C'est un rapport de chevet, si on veut le regarder, la tête reposée, mais à moins qu'il y ait des questions, parce que la salle a le droit de poser des questions. Sinon, on continue. On l'a pas en main, nous, on ne peut pas poser de questions. Non. Fait que c'est dur de poser des questions. Ouais. On sait pas de Mais quoi je suis on parle. obligé de le dire parce que normalement, la salle peut poser des questions si vous auriez le rapport, si vous auriez des questions à poser. On ne peut pas poser de questions, vous êtes d'accord avec moi si on n'a pas le document? Ben, On ne ouais. peut pas le faire. Ouais. La logique. Là. Mais la logique, c'est parce qu'on a le droit d'arroser. C'est pour ça que je le dis. Bon, mais moi, je vais dire que je ne peux pas en poser parce que je l'ai pas en main. Avis de présentation des résolutions. La signature de la convention collective, les deux monsieur Savard, M. Tourangeau ont négocié avec, vous essayez les livres aussi. Fait que vous avez signé la convention les deux, puis les a signés, puis moi j'ai contre-signé, puis tout avait l'air bien beau. En tout cas, je pense que il y a eu du beau travail de fait en passant, puis je remercie ceux qui l'ont fait, parce qu'une convention de 5 ans, c'est assez difficile à passer. C'est la deuxième fois qu'on le passe ici, mais normalement c'est 3 ans. Puis quand on sait qu'au bout de 3 ans, le conseil revient, il n'a pas fini, puis il négocierait une nouvelle convention dernière, en tout cas. Fait que la convention est signée, elle est tombée en force, là, officiellement, elle va tomber en force à soir par la signature de la convention officielle. À l'item suivant, bien, ça prendra une proposition, ça, M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation de destruction de dossiers municipaux pour 2018. On a changé de firme parce que c'est moins cher un peu. Puis ils font de la bonne ouvrage aussi. Les obligations et les normes du guide de gestion des documents municipaux concernant la destruction des monuments. Des documents. La municipalité autorise les dossiers pour 2018. Qui c'est qui propose ça? M. Marc-André? Ben, le signe, c'est fait, là. Tu vas faire plaisir à la DG parce qu'elle n'avait pas l'air à l'aimer tout à l'heure. À l'item suivant, Société de l'assurance auto, offre d'emploi et comité de sélection. Il y a un comité de sélection parce que la madame part pour un congé de maternité au mois de décembre, tout ça. Fait que ça prend un remplaçant, puis là, ben, ça va être plutôt 2 parce que s'il y en a une qui est malade, on est toujours dans le même pétrin. Je pense que ça essaye d'en avoir 2. C'est ça. Fait que ça prendrait un proposeur ou une, Mme Perron. Propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci.
Centre Chantal Petitlair, offre d'emploi, comité de sélection également, offre d'emploi pour, c'est un saisonnier, là, le poste saisonnier à temps plein préposé à l'entretien de la glace et à l'aéronautique, qu'il y a lieu de combler le poste le plus rapidement possible, même avant le 19 août 2018. Ça prendrait un secret conseiller qui donnerait la proposition, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Sécurité routière, panneau d'affichage de vitesse et soumission en sécurité. C'est un panneau afficheur de vitesse lumineux qui permettra d'observer les retombées. Les soumissions, il y en avait deux. Il y avait LED concept à 4950 et signalisation Qualitech incorporée pour 4865. Fait que ça prendra une proposition pour Qualitech. C'est moins cher des deux. Monsieur Savard, tout le monde est d'accord avec ça? Dérogation mineure, nous vous l'a rendu au 1900 boulevard du Sceau. Il y avait M. Savard, puis M. le comité, M. Naud, puis M. Savard, puis M. Tourangeau. Non. Puis, non? Moi, puis M. Savard. Ah, OK. Mais M. Tourangeau, il est... Non, je ne cherche pas. Ah, c'est lui, excusez. Ah. C'est beau. Fait que vous avez donné l'OK, j'ai été d'accord avec ça. Oui. Fait que est-ce que le conseil entérine la décision? Ça prendrait une proposition pour entériner M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Mandat concernant la mise à jour de la carte topographique. L'offre de service reçue dans la date du 9 juillet de Champagne-Nat Arpenteur pour la mise à jour de la carte urbaine incluant la prise de relevés techniques sur le terrain, la transformation des données recueillies en coordonnées géodésiques, ainsi que la préparation d'un dessin global en format numérique nécessaire à la mise à jour à la cartographie topographique. Ça, c'est pour un total de 8 150 $ plus les taxes. Est-ce qu'il y avait une proposition là-dessus? Madame Perron? Tout le monde est d'accord? Autorisation de signature, acquisition d'une pointe située au 499 boulevard du Sceau et servitude. C'est sur l'ancien hôtel, à l'entrée de Saint-Marc, la municipalité fait l'acquisition. Il y a un terrain qui fait la rue, qui appartenait à l'hôtel, mais c'est parce qu'on a un tuyau d'égout qui passe là-dessus, puis ce tuyau d'égout assez spécial, la pression, puis tout ça. Puis il y a également une grosse bouche qui sert, à part de ça, là, pour aller, un manœuvre, si on veut, pour aller, s'il y a un problème, on est capable d'y aller. Fait qu'on n'a jamais eu il n'y a pas eu d'achat de terrain, il n'y a rien eu. Puis là, on s'est entendu avec les deux nouveaux propriétaires, M. Savard et M. Perron, pour un montant de, on lui donnerait 5 000 $. On va tomber propriétaire, on va avoir le droit, notre tuyau n'aura pas de toucher au tuyau, puis ni à la cheminée d'aération. Puis le terrain sur le boulevard retombe la rue. Ça fait 50 ans, mais c'est automatique. Ça, on le met pareil, rien qu'une question que tant qu'à le faire, le papier pour un, on va faire les deux. Fait que ça prendrait une proposition comme de quoi que le conseil va payer. Et plus les frais de notaire. M. Tourangeau, vous êtes tous d'accord avec ça? On règle un problème qui n'a pas été réglé à date. Achat d'une parcelle de terrain 3234-810 au coin de l'avenue principale et de la nouvelle rue pour l'étude de faisabilité. C'est sur la rue principale, c'est M. Perron, le propriétaire ici, c'est ça. C'est bien qu'un petit rang, un petit coin. Le montant est bien minime, c'est rien ça prend une résolution, par exemple. C'est qui propose ça. M. Savard, tout le monde d'accord? Merci. Ici, l'item suivant, vous l'enlevez, c'est l'achat de terrain, c'est chez les pompiers, mais étant donné qu'on n'a pas eu la réponse, il vaut mieux pas passer à la résolution ce soir, on la remettra à une assemblée ultérieure.
Puis le terrain, c'était l'autre, c'était à 213,47 pour l'achat du terrain au coin de la rue principale. Soumission laveuse à plancher, c'est terminé, mais là, on a une réponse. La compagnie a rappelé, c'est-à-dire que madame a appelé, l'autre n'appelait pas, fait on avait deux soumissions. On avait une soumission, mais deux qui ont été demandées ont été en loi. Puis, fait que de même, la soumission, c'est produit capital à 5288, c'est ça, produit capital. Puis les autres ont vraiment répondu en passant, ils ont vraiment envoyé de prix, tout ça. Fait que ça prendrait une proposition de Géno. Tout le monde est d'accord avec ça. Offre de services pour planification de développement. L'offre de services, je disais, Marc-André, j'ai jasé avec la DG aujourd'hui, madame, on parlait de là, j'ai dit Marc-André a travaillé beaucoup là-dessus, mais là, ça a l'air que ça serait mieux de prendre quelqu'un. Oui, mais c'est de l'expertise. Oui, l'expertise, c'est ça. Vous savez rien, en tout cas, je m'en parle, là, parce que il y a des frais, tout ça, là-dedans, mais c'est normal aussi, là, mais c'est sur 2 ans, là, de 2018. Oui, mais le 1400, c'est si on prend tout aussi. Oui. Ça l'avait, votre truc, ben. Oh, OK. Ouais, on a rencontré, c'était OK. Il est très compétent. C'est pour les parcs, là, ici, on veut faire le parc, on veut peut-être même servir sur d'autres choses, mettons. Puis en haut, mais mettre plus les jeux en haut, tout ça. Mais ça prend une planification, puis je pense que. Puis surtout le développement qui s'en vient en haut. S'il y a un parc, il va en avoir un. fait que. Où est-ce qu'il va être, puis où que. Fait que. Ça prendra une proposition pour accepter ça. M. Trottier, il avait travaillé beaucoup là-dessus, c'est ça que. C'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça? Pour un montant total de 1455 plus les taxes. Facture système de neutralisation d'odeur. Le Conseil a retenu les services de ProTech pour un montant de 624 pièces en surplus par semaine pour un maximum de 7 semaines incluant le suivi de l'entretien au montant de 800. C'est dans le parc industriel qu'il y avait des odeurs. Fait que là, c'est pas mal, madame. Les commentaires qu'on a reçus sont très positifs. On n'en reçoit pas beaucoup de positifs, mais ce qu'on reçoit, c'est que ça a réglé le problème pour ceux qui étaient principalement concernés. Fait que le Conseil autorise le montant de 5 872 plus les taxes, le système de neutralisation d'odeur à ProTech. Donc, voici les détails. Pour les périodes 3376, puis l'autre une période 9 août au 5 septembre 2496. Qui c'est qui propose ça chez nous? Tout le monde est d'accord avec ça? Ici, facture implantation de la méthode SMI Performance. Considérant que le Conseil a retenu les services de SMI Performance pour un montant d'environ 8 000 taxes en surplus et autres frais de déplacement pour implanter la méthode d'organisation et planification de travail ainsi qu'au 6 000. Pour un total, c'est sur 8 000 $. Que le Conseil autorise le montant de 8 438 taxes en surplus pour l'implantation. Qui c'est qui propose ça? M. Tourangeau. Facture opération cadastrale de Champagne et Matte. L'acquisition d'une parcelle de terrain au bout de la rue du Moulin selon la résolution pour prolonger cette rue dans le nouveau développement résidentiel. De 1108 $ taxes en surplus. Qui c'est qui propose ça, l'achat? M. Trottier. Tout le monde est d'accord? Facture étude de visibilité pour un nouvel accès par l'avenue principale pour le nouveau développement résidentiel Tétratech incorporé. Que le Conseil accepte l'offre et les services professionnels de Tétratech incorporé pour une enveloppe budgétaire de 6 000 $,
taxe en surplus pour la réalisation d'une étude de visibilité et un plan géométrie pour un nouvel accès sur la rue principale. Futur développement résidentiel selon la résolution pour un montant de 2172,29. Monsieur No, tout le monde est d'accord? Facture de réfection de la rue de la station, Tétratec, pareil. Que le conseil accepte le paiement de la facture Tétratec incorporée au montant de 518,17 taxes en surplus pour l'ajout du réseau pluvial en vue de la réfection de la rue de la station. Ça prend un proposeur, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est l'ordre du jour étant rendu on est rendu aux questions, à moins que le conseil notions des choses avant de passer aux questions dans la salle. On passe aux questions. Quelle grandeur est le terrain que vous avez payé 5 000 $, le droit de passage? C'est parce qu'on passe, c'est pas le droit de passage, c'est parce que c'est le tuyau. Le tuyau, lui, il traverse complètement le terrain au complet. Puis il y a une bouche en plus, un manœuvre, j'en appelle, assez grosse. Des grandeurs. Le terrain, il y avait 500 quelques pieds sur le boulevard. C'était pas le terrain surtout, c'est le droit de passage qui est important parce que. La servitude. La servitude, la servitude parce que le tuyau de même, là, on parle de mettre 150, 200 000 là, dans le système d'égout qu'on a. Fait que, on a réglé à la mienne. La partie du terrain dans la rue a 582 pieds carrés à peu près. T'as pas payé, il disait 500 kg. Puis la servitude, c'est 3. Elle fait tout le terrain. 3, là, je vais pas me tromper avec les mètres et les pieds. Ça doit être 3 mètres. Là. Oui, 3 mètres à un pied, c'est ça. Un pied 9. 313,25. C'est sûr que vous n'aviez pas même le choix. Ah non, pas le choix parce que Ça fait là, cher, pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui passe dedans, ça fait cher. Fait que, on n'avait pas le choix de le faire, puis on s'est rendu à l'amiable. On aurait pu exproprier, prendre la loi, puis dire, mais ça aurait coûté une dizaine de mille piastres. Puis sans l'avoir là, tandis qu'autrement, le matin, ils sont venus voir Élise, puis l'après-midi, ils sont venus, puis j'ai négocié, puis ça a marché pour le meilleur. Je pense que ça... Pour le pays. Ouais. Oh, ben, c'est pinci comme ça. Quand ça se règle facilement de même, ça va bien. As-tu d'autres questions? Non. Ok, je vais pas. On va au bureau. Je m'en vais au bureau. Bon. Point numéro 3, rapport mensuel du maire. Vous avez dit tout à l'heure que la RIMAD venait de signer les 2 derniers contrats. Oui. Si ma mémoire est bonne, là, quand il y a eu question de mandat comme promotion, vous aviez dit qu'il n'y avait plus de job de promoteur parce qu'il n'y avait plus de terrain à vendre. Ça datait de 2-3 mois. Oui, mais il n'est pas vendu les terrains, mais pas signés, les contrats pas signés. C'est ça la différence. C'est parce que quand ils signent, on a le chèque. Un matin, on a eu le chèque. Ah, OK. On va se dire, on va l'avoir ces jours-ci. C'est transféré automatique. Oui, OK. Après ça, le point 6A, la signature de la convention collective. Oui. Les augmentations en termes de pourcentage pendant les 5 prochaines années, c'est quoi? On a des images Autour de 2 Par année? Ça fait 10 pour 5 ans à peu près. OK. 2 pour les 3 premières années, 2,25 pour les 2 dernières années. C'est des nombres pas mal, oui. Oui. OK. Ben, il y en a qui ont peut-être bien moins, il y en a qui ont plus. Puis, par contre, si on regarde, là, honnêtement, le temps que ça l'a payé, puis l'entente qu'il y a eu, je pense que c'est pas mauvais. Parce que sinon, si tu prends le négociateur là-dessus, là, il n'est pas gratos. Là. Fait que je pense que c'est une bonne entente. On avait signé de même. L'autre entente, c'était à 2 pour 5 ans. Mais là, le temps avance, puis les salaires augmentent. Fait que, les contrats qui se signent actuellement des municipalités, c'est les taux qui Non, se c'est une signent. question juste pour être, ouais. que je fasse ma mise à jour.
C'est bien, c'est bien. On informe la population. Oui, Ah, c'est ça. automatiquement. Sécurité routière, panneau d'affichage de vitesse. Est-ce qu'on parle encore de la rue Sauvageau? Non, c'est un panneau qu'on va... Juste une question. Non, c'est un panneau qu'on va rajouter, mais qui va être une place. C'est un panneau électrique, la vitesse comme Saint-Alban, puis quelques plaçons, quand on s'en vient, la vitesse est marquée. Oui, mais ma question est où? Oui, mais... Partout. Partout. Ben voyons, On partout. va le déplacer. Ah, c'est ça? Oui, Il est déplaçable. OK, de bon. même, ça Vous allez va... pouvoir puis, juger la vitesse, mettons. si quelqu'un pourrait, tu sais... Oui. C'est quand on pose... Le boulevard, c'est ça. On va dérouler. Puis, Sécurité 50, il y a juste sur les parties de route qui appartiennent au MTQ, que vous ne pouvez comme pas. la rue Saint-Gilbert qui appartient au MTQ, on ne peut pas le placer là, ça prend l'autorisation du MTQ, Ni sur le boulevard, comme ça. ni sur le boulevard. Avec ni l'autorisation, oui. Non, Non, pas sur le boulevard, mais la rue Saint-Gilbert, oui, Non. s'ils donneraient le OK. il faut C'est il eux faut autres qui nous avoir, prêteraient. il faut qu'ils nous prêtent leur C'est appareil. leur- Il faut faire une demande, ça va aller à l'été prochain. Fait que le boulevard Bonadusseau, certaines parties de la rue principale, puis la rue Saint-Gilbert, on peut pas. Mais vous allez pouvoir le déplacer sans avis préalable à la population, c'est ça? Si c'est pas dans la rue qu'on a une demande, mais par contre, on peut faire la demande d'avance, puis arriver, puis pas le dire, puis on s'en va là. Ben Si oui. on a le OK, Mais si c'est on ça. veut que ce soit efficace. Ouais. Normalement, je veux dire, la police ne consulte pas pour dire qu'ils vont aller faire du Non, mais radar à c'est telle juste place, parce que. telle place. C'est à peu près, pour informer la population, c'est à peu près la même chose avec le panneau lumineux. On a le droit de l'installer quand on a des plaintes, comme par Ouais. exemple sur la rue Mat, où on dit que ça roule vite. Mais à ce moment-là, on peut aller vous afficher le panneau de vitesse qui va donner aux gens qui roulent là la vitesse qui roule, s'ils roulent trop vite, avec un message. Puis à ce moment-là, vous allez être en mesure de Marquer, pouvoir mettons. mettre des mesures. Ouais, pour mettre que des ça mesures, puis exactement. aussi de marquer sur le bulletin municipal, De dire que justifier, dans le les fond. vitesses, on dit que ça va trop vite, puis on peut le justifier avec ce panneau-là. Question pratico-pratique, c'est tous les employés de la municipalité qui vont pouvoir le déplacer? Je pense que oui. Bon, c'est une question Oui. pratico-pratique, Oui. là, c'est eux autres? OK. Comme toutes sortes de choses, là? Qu'est-ce qui est le fun, Guylaine, c'est que ça enregistre les données. Mais oui, Ouais. mais c'est que tu vas avoir un historique. Ouais, fait qu'on va savoir dans telle heure et telle heure qu'est-ce qui se passe entre telle heure et telle heure, telle heure et telle heure. C'est ça. OK. C'est bon. C'est-tu un panneau qui est ancré, on peut se le faire voler? C'est Il va être accroché après des ancrages. Ben là, si on commence à se faire voler ça. Tu sais, On peut voler n'importe quoi. Oh, c'est certain. quelqu'un qui veut vraiment être malfaisant va réussir un jour à trouver une façon de le démancher. Mais... OK. Sûrement. Mais question en général, à partir de combien une municipalité doit aller en soumission? Tantôt, tu sais, vous avez dit pour la laveuse à plancher, finalement, il y en a un qui n'a pas répondu tout ça. Ben C'est à là, partir de combien? c'est plus ouvert à ça. Je vais laisser Élise. Normalement, en bas de 25 000, OK, ça c'est l'ancienne loi, mais qui est encore en vigueur, tant qu'on n'a pas changé. Nous, on a une politique de gestion contractuelle, sauf que là, la loi a changé Ça va être plus haut. et il faut refaire un règlement sur la gestion contractuelle. OK. En bas de 25 000, présentement, on peut aller de gré à gré. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller en Non, soumission. non. OK. C'est Surtout pas- si, mettons qu'un contracteur a demandé de Il est prix, mis, non? puis que, on regarde voyons, au centre communautaire, Mhm. il y en a un petit extra, là, puis le gars est là, puis il a chargé 25 000 de moins que l'autre contrat, puis c'est bien fait. Fait que Mhm. si on a un petit rajout à faire, on va le faire sans l'insoumission Ok. officielle. Mais là, ça va changer pourquoi? Là, on dit que Bon. présentement, c'est en bas de 25 Ça, 000. ça monterait peut-être à 100 000. On pourrait, le conseil pourrait décider d'aller de gré à gré ou sur invitation jusqu'à le décret du ministre qui présentement est de 101 100. OK? Sauf qu'on s'entend que le conseil va avoir une réflexion à faire sur jusqu'où on va de gré à gré. Parce qu'on s'entend qu'un contrat de 100 000 pour une municipalité d'à peu près 3 000 maximum habitants, on n'est pas à Ville de Québec non plus, là. On est prudent. Fait qu'il y a toute une réflexion à faire cet automne pour modifier le règlement qui va permettre, mais par rapport à ta question, la laveuse pour un 4-5 000, on ne serait pas obligé de s'enfarger d'un fleur du tapis. Mhm. C'est juste parce que des fois, ça nous permet de comparer certaines compagnies, certains produits.
Puis en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'on va sur invitation, comme ça c'est juste des petites soumissions. Là. Fait que oui, mais on aurait pu décider de prendre l'autre qui était 100 pièces de plus cher parce que la qualité du produit ou on pourrait donner au plus haut des fois si la qualité, on peut prouver que c'est meilleur, c'est certain. Tu me suis-tu? Oui, je vous suis. Oui, je suis donc. Alors, pour ce qui est du point I, 6I, achat de parcelles sur l'avenue principale pour le futur développement. On parle toujours de la terre à monsieur l'ancien terre. Non? Carole Denis, mais c'est pas là. Là, on achète, c'est le coin. C'est monsieur. Tessier, vous avez dit tantôt. Tessier, Qui? Louis-Georges Tessier. Louis-Georges, c'est lui qui faisait des ventes d'instincteurs. C'est parce que c'est lui qui est au coin. Pour faire la rue, il faut présenter une étude de visibilité au ministère des Transports du Québec. Donc, c'est quoi une étude de visibilité? Moi, dans ma tête, on a les dimensions des rues, puis on fait la rue. Quand la voiture va arriver au coin de la rue, l'étude de visibilité, c'est la visibilité quand le conducteur regarde à gauche, regarde à droite pour, mettons, tourner soit à droite ou à gauche au niveau de la visibilité des véhicules qui s'en viennent. C'est un angle aussi, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est ça une étude de visibilité. C'est est-ce que la visibilité de chaque côté au niveau de la rue principale, parce que ce bout-là appartient au MTQ, est-ce que les voitures qui vont arriver vont être facilement visibles, qui permet que la rue soit plus sécuritaire? Évidemment, il va sûrement avoir un stop là, on s'entend, mais du côté de la rue. Là. Mais cette étude-là, dans le fond, la parcelle de terrain, c'est que pour que le coin de la rue, au lieu qu'il soit droit, il faut qu'il y ait un angle. Un angle, ça peut partir de 30 pieds à 30. À ce moment-là, il a fallu aller acquérir une parcelle de terrain, 14,8 mètres carrés sur le coin. C'est ça. Parce que sinon, la rue finissait droite, ça ne marchait pas. Ça, c'est quand vous avez acheté de M. Dufresne pour faire... Non, c'est un autre. Ça part c'est du côté de M. Dufresne, on l'avait, mais du côté de M. L'autre ça le prenait aussi. Ils nous ont obligés de le faire, c'est pour ça. Qui vous a obligé de le faire? Le ministère des Transports. Ah ouais? Dans le fond, c'est... Même si le ministère des Transports... Le ministère des Transports, c'est l'avocat, c'est pas l'avocat, mais les architectes, les ingénieurs qui arrivent. Non, parce que ça fait un autre ajout au développement dans le sens que... La partie de la rue donne sur la rue principale qui est de juridiction MTQ. Ah, c'est bon. Donc, parce que ça donne sur la rue principale. De faire une étude de visibilité et que le MTQ nous donne son accord. Là, présentement, l'étude a été envoyée au MTQ. Donc, on attend la réponse du MTQ pour après ça entreprendre. Avez-vous une entente de prix avec monsieur? Oui, c'est déjà. Oui, il est venu ici avec. C'est combien? Eh bien, c'est 200 quelques piastres. 200 quelques piastres pour la visibilité? 213 et 47 plus les taxes. C'est pas. C'est l'évaluation du. Non, c'est pas cher. C'est pas cher. On se questionnera pas plus longtemps. Tantôt, on a parlé de la planification du développement des parcs. Quand vous parlez des parcs à Saint-Marc, je sais qu'il y en a un presque en face du billard, on va dire. Oui, ça. Mais quels sont les autres parcs qui sont là, à l'école, on a des terrains qui nous appartiennent, puis les jeux qui sont là au secondaire. Puis là, dans le nouveau développement, on a un de prévu, mais c'est pour ça que là, avec celui-là, puis tout, malgré que Marc-André, tu travailles avec un autre là-dessus, un peu les parcs, tu sais, avec Mme Perron. Bon. Fait que c'est ça, si... et ça, pour, mettons, le développement en haut, pour ne pas perdre de terrain non plus. Fait qu'on va quelqu'un qui va nous suggérer telle affaire. Puis je pense que... Est-ce qu'il va y avoir des audiences publiques? Parce que c'est sûr que nous autres, le parc presque en face de chez mes parents, c'est sûr qu'il se fait toutes sortes d'activités là, ça varie. C'est sûr il va y avoir moins d'activités un peu si le parc reste là, c'est officiel. Guylaine, c'est sûr que la démarche qui est présentée là, par l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, qu'ils ont une expertise, ce qu'ils proposent, c'est une démarche qui va commencer à l'automne. Donc, une étude de qu'est-ce qu'on a qui va se poursuivre jusqu'au printemps. À travers ça, il va y avoir une consultation publique qui va être faite auprès de la population.
Il y a eu des sondages aussi dernièrement, ça va être regardé parce que je pense que dans les sondages, au niveau de la politique de la famille, ça a ressorti beaucoup les parcs, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment une démarche de A à Z. C'est quoi les besoins, c'est quoi l'état de situation, on consulte la population et il y a même des recommandations qui sont faites. Ça peut être l'ajout de nouveaux parcs, ça peut être de déplacer des parcs, ça peut être de déplacer des modules. En même temps, c'est sûr qu'on va parler du nouveau développement pour voir qu'est-ce qui serait bien, puis diversifier aussi les types de parcs qu'on a. Donc, eux, c'est vraiment un accompagnement de A à Z pour 1500, 1455 piastres, pas cher. On verra après. 2400, juste une étude, c'est pas cher. 2400, on paye juste une étude. Ouais, ça, c'est une. On verra après. On verra l'ouvrage qu'ils ont fait, là, on pourra se dire si c'est pas cher ou si c'est cher. Mais comment vous voulez savoir, juste une question comme ça, parce que moi, je suis souvent à Saint-Marc, je suis souvent chez mes parents. Là. Moi, je vous dirais qu'à cause de l'école primaire, il y a une fréquentation par une jeune population. Oui. C'est pas juste, c'est principalement ça, là, les gens qu'on voit passer là. À part, on a vu peut-être entre 10 à 15 personnes quand il y a eu les activités là, de workout, je vais dire. Mais ça, c'était à peu près 10 à 15 personnes les soirs où il y en a eu. Mais moi, je vous dirais des enfants qui vont au parc. Il n'a pas à pelleter, là. On en voit à cause de l'école primaire. Vous allez voir, ben oui. Ah oui, c'est correct. À cet endroit-là, oui. C'est ça qu'on voit. Moi, depuis des années, je vois des jeunes aller jouer là. C'était le seul parc qu'il y avait ici aussi. Là, pas depuis des années, parce qu'il y en avait un autre un peu plus haut. Là. Pour les enfants, il y en avait d'autres à Saint-Marc. Des parcs? Oui. Pas nous autres. On a juste celui à l'école secondaire. C'est pas nous autres. C'est pas chez nous non plus. Il y a des jeux d'eau. Il y a des jeux sur le parc, dans le bureau de poste. Le restant, ça appartient à l'école secondaire ou à l'école primaire. Mais peut-être que Marc-André ou Christina pourraient dire d'où vient cette initiative-là de vouloir voir à l'évolution des parcs dans Saint-Marc. C'est avec la refonte, en fait, avec la politique familiale qu'on est en train de mettre à jour. Oui, mais la politique familiale, c'est-tu juste de mettre, parce que le gouvernement donne des subventions, que vous voulez aller chercher des subventions pour faire des choses dans Saint-Marc, ou c'est parce qu'il y a une obligation d'agir? Pour la politique familiale? Oui. Non, mais ça nous donne des balises dans quelle direction aller. Ensuite, en même temps, on va voir la population. La population, mais allez-vous vous asseoir pour aller voir qui fréquente quel endroit? C'est ça ma question. Est-ce que vous allez partir du point de départ qui est toujours, quand vous offrez un service, c'est parce qu'il y a un besoin, on est d'accord là-dessus. On part à la base, tu offres un service parce qu'il y a une demande pour les... Dans ce que, entre autres, le sondage de la politique de la famille révèle, entre autres, qu'il y a une demande par rapport au parc. Okay. Donc, c'est sûr que Marc-André et Christina, ni Sylvain Morissette n'ont les compétences pour être capables de faire une expertise, à savoir, oui, ils sont capables de recenser les parcs, là, on s'entend, c'est pas vraiment long à faire, mais est-ce qu'ils sont bien situés? C'est quoi les besoins? Est-ce que Sylvain, Christina et Marc-André vont bâtir une consultation privée auprès de la population? Est-ce qu'ils ont le temps aussi d'aller consulter d'autres municipalités, pas juste dans Port-Neuf, ce qui peut se faire ailleurs? Dans le fond, c'est un peu, ça part d'un besoin. C'est pas une question de subvention parce qu'au contraire, la mise à jour de la politique de la famille, on a décidé de ne pas aller avec la subvention compte tenu des redditions de comptes qui sont trop importantes à faire. C'est des rapports financiers qui en finissent plus de justifier tout l'argent qu'on a mis là-dedans. Fait qu'au contraire, on vient sauver de l'argent en faisant notre propre mise à jour avec le comité dont fait partie, je pense, Marc-André. Moi et Sylvain. Il y a d'autres personnes qui sont sur le directeur des loisirs. Puis c'est pas juste la politique de la famille, c'est la politique des familles et des aînés. Donc les deux aspects sont regardés aussi. Okay. Mais on n'est pas allé chez... Tu sais, c'est pas une obligation de tout le temps par rapport... de tout le temps faire de quoi par rapport à une subvention. Ouais. C'est qu'il y a un besoin, puis à ce moment-là, on regarde si on veut aller chercher ou pas, puis c'est quoi qui nous demande la subvention.
dans le cas de la mise à jour, c'était trop complexe d'aller chercher de l'argent. C'était plus facile de la faire homemade. Donc, vous n'êtes pas allé en fonction des subventions, mais pas du tout. C'est ça ma question. Mais plus au niveau des besoins de la population, puis au niveau de ce que les conseillers, avec Sylvain, au niveau des loisirs, ont remarqué. Là. OK, c'est bon. Ça répond bien à ma question. Quand vous avez parlé tout à l'heure au point 6M des odeurs, est-ce que c'est dû au bassin? Ben, les bassins et les industries, probablement aussi. C'est certain qu'il y a. C'est sûr que quand ils rentrent, les odeurs se promènent. Puis les bassins sont là aussi. Puis les bassins sont à air libre, c'est ça, je comprends. Ouais. OK, c'est bon. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus de problème là-dessus. Ben là, en tout cas, ça s'améliore, en tout cas. OK. 6N, l'implantation SNI Performance. C'est le début d'un apprentissage ou d'une amélioration de la planification et de la communication. C'est-tu juste au sein des travaux publics ou c'est... Ben, un peu tout dans la municipalité. Ben, dans le fond, l'implantation a été faite, la méthode a été faite principalement au niveau de la voirie. Pour aider à mieux planifier les travaux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes qui rentrent de partout. Donc, la méthode, à date, donne des bons résultats dans le sens que c'est des requêtes qui rentrent. Donc, quand quelqu'un a, comme tantôt j'en ai eu une requête pour faire quelque chose, donc à ce moment-là, on le donne à la personne qui travaille à la réception, qui elle remplit une fiche. Donc, ça évite à Ghislain de recevoir 50 demandes qui viennent de partout. À un moment donné, t'en oublies. L'effet que ça a au niveau, ça a un effet sur l'administration, qui est que ça permet aussi, tranquillement, pas vite, de venir spécifier les tâches un peu de chacun. Puis même moi, de me demander aussi à réorganiser pour être capable de l'accompagner. Dans le fond, c'est un travail d'équipe, mais qui ciblait principalement l'organisation puis la planification des tâches au niveau de la voirie. Fait que là, Monsieur X ne peut pas débarquer, aller voir Justin et hey, tu m'arrangerais-tu telle affaire? Non, ça passe par une requête qui passe après dans mes mains, qui après ça est redonnée pour. Donc, un acheminement d'informations, donc une meilleure circulation d'informations. Puis s'assurer aussi que les demandes qui sont faites, sont pertinentes. Raisonnables. Puis deux, pour pas. L'urgence aussi, je sais pas. Faut prioriser. On priorise si c'est urgent. Ouais, c'est ça. Si ça peut être planifié, je veux dire, il y a des gens qui s'arrêtent 3 fois puis se faire leur parler du même problème. Ben là, il y en avait une demande, mais il y a des études à faire. Tu sais, mettons, ils placent que les égouts, dans le PLK, les égouts qui sortent, d'où ils viennent. Mais là, l'étude est plus longue parce qu'il faut qu'ils sachent d'où ça part, de quelle maison, tout ça. Fait que c'est des pilules qui peuvent voir ça. OK, mais à ce moment-là, il n'y avait pas des. Tu sais, on en parlait, il y a des plans normalement qui font en sorte qu'on sait où se promènent les tuyaux dans une. Oui, mais seulement que quelqu'un il peut avoir eu des égouts qui n'ont pas été collectés corrects. OK. Ou du monde qui ont collecté aux petites heures du matin. Mais c'est pas des travaux qui doivent être faits par. Oui, mais seulement que ça. En tout cas, OK. Là, on ne parle pas de la rue de la station et de la rue Saint-Lucie. Non, ça, il y en a qui sont. Il y en a là-dedans qui même qui vont rester avec des faux sceptiques parce que il y a des places, c'est de la pierre solide. Parce qu'il faudrait dynamiter. Ouais. OK. Ils vont dynamiter un peu, mais pas tellement. Ils mettront plus des matelas comme dans le temps? Oui, c'est un peu ça. Un peu ça? Ils vont le faire dans le parc pour le gaz naturel. Ils vont dynamiter à des places. Parce que le banc de pierre est trop. Oui, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait assez profond. Ils vont traverser dans le fossé, mais ils peuvent leur faire un pied. À ce moment-là, c'est Énergie qui en fait les frais. C'est eux autres qui payent. C'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, nous autres, on a payé les études puis quelques affaires. On a dépensé quoi, 5 000 total? 5-6 000 sur 9 500 000. Juste pour en revenir, parce qu'il y en avait déjà été question, point PQ, je pense que c'est le point qu'on a fait référence dans le courrier de Portneuf concernant une subvention que la municipalité vient de recevoir. Mais ça, c'est Est-ce que c'est ces points-là, 6P et 6Q, pour ces factures-là de Tétratec? Non. Non, c'est pas. C'est pas rue de la station. Tantôt, on n'avait pas la rue de Saint-Narcisse, il n'est pas là-dedans. Tu parles de la.
parles de c'est pas pire. c'est la 6 facture réfection de la rue de la station. Ça, c'est pour la conception des plans et devis. Ouais. Mais ça ne fera pas partie, le FEPTE, ça va être pour les travaux. Ça là va être absorbé cette année là, dans le budget régulier. Là. OK. Ça, c'est juste les plans, c'est pas les travaux. Oh, non. C'est des travaux à peu près d'1,5 million. OK. Puis ça, c'est ce qui faisait mention dans le courrier de Port-Neuf, Ouais, là. Ça va régler et le problème des égouts et le problème du pluvial. Ça va. Oui, ben, au lieu d'être du combiné, il y en a qui va tomber seul dans le. Vous m'avez expliqué qu'il y avait comme deux. Oui, c'est ça. Là, il va être. c'est ça. Il va être combiné sur toute la rue Saint-Martin. Non, il va être. Là, il est combiné, mais il va s'en venir. Il se sépare. Oui, il sépare. Fait que. Il y a moins de surplus. Ouais, de surplus, puis il y a moins de dégâts aussi, de l'eau contaminée quand on la va dans nos bassins. Tandis que l'autre, rien que l'eau, l'égout pluvial, ça s'en va pas dans les bassins. Ça fait moins d'eau aussi. Oui, ça fait moins d'eau, fait que moins de traitement. OK. Fait que ça, on en avait déjà parlé, je pense que ces rues-là étaient à faire éventuellement. Ouais, puis là, c'est ça qui va se produire. Ouais, il y en a d'autres à faire. Là, on a eu un pour le printemps, celui-là. Celui-là. Puis qu'est-ce qui est à venir dans ces travaux-là de réseau de conduite d'eau? Bien, ça va suivre son cours là. Ils vont creuser, ils vont régler le problème avec cette rue-là, mais il y en a d'autres à venir. Mais tantôt, avez-vous dit qu'il y en a qui restaient avec des fosses septiques dans ce coin-là aussi? Oui, il y en a. À cause de la bière. À cause de la bière, oui. OK, c'est bon. J'ai plus de questions. Voilà. D'autres questions, messieurs? Fait que l'Assemblée est levée. Merci à tout le monde. Une bonne soirée.